une nouvelle vidéo. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir que j'ai posté la photo d'un paquet donc, qui est resté fermé parce que j'avais vraiment envie de le déballer avec vous. Donc comme d'habitude, c'est une commande chez La Fourmi Créative. Je vous conseille vraiment ce site parce que j'ai vraiment jamais eu de problème avec eux et les délais de livraison ont toujours été respectés. Et s'ils ont moins de problèmes avec un produit, ben, ils vous appellent pour vous signaler le problème et vous proposent tout de suite une solution. Donc on va tout de suite attaquer avec le déballage. Par contre, je vous donnerai pas les prix tout de suite parce que malheureusement j'ai cherché la facture là dans mon paquet et je l'ai pas tout de suite trouvée, donc elle doit être cachée quelque part. Donc comme je vous dis, j'ai vraiment pas touché à la commande et donc on verra après. Je vous mettrai peut-être les prix en description. Donc on va commencer avec, excusez-moi ça fait un peu de bruit, hein, j'ai un peu emballé, hein. Donc, premier article, c'est un album de Project Life. Donc, comme vous voyez, donc c'est un 30×30. J'en ai vraiment besoin, donc déjà pour mes Project Life, parce que j'arrive pas à les rentrer dans mon album Artemio, excusez-moi. Et je me suis dit que ça ferait aussi l'affaire même pour des pochettes normales, donc des pochettes 30-30 pleines. Enfin bref, on verra. En tout cas, j'en ai vraiment besoin, c'était vraiment pas un achat inutile. Excusez-moi si vous voyez là, je vais peut-être le mettre là-bas. Ensuite, donc, c'est dans un autre carton. Je vais peut-être commencer par les papiers. Alors là, un papier vraiment magnifique. Donc j'avais pas fait gaffe au dos, mais je le voulais vraiment pour les cartes de Project Life. Je me suis dit que ça me reviendrait moins cher d'acheter des papiers plutôt que d'acheter des sets de cartes. Vous savez le prix que ça coûte, c'est vraiment pas... C'est vraiment cher pour ce que c'est. Et franchement, elles sont vraiment magnifiques. Là, j'en ai un autre. Donc celui-là, je l'ai pris pour... excusez-moi, je vais peut-être vous dire le nom. Donc celui-là, c'est Webster Pages, Sending You Love. Donc celui-là c'est Crate Paper et c'est la collection Confetti. Donc celui-là je l'ai pris pour découper les petits tickets parce que j'adore ces embellissements, c'est juste magnifique. Bon ça va me demander un peu de travail de découper tout ça, mais je pense que ça vaut le coup. Ensuite un papier comme ça, c'est donc la nouvelle collection d'Amy Tangerine, donc American Crafts Better Together. Donc celui-là pareil, je l'ai pris pour les petits appareils photo que je trouvais vraiment trop mignon. Vous savez que c'est vraiment tendance en ce moment de mettre des appareils photo sur les pages de scrap et on en voit de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc celui-là était vraiment mignon. Ensuite, quelque chose que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps, donc du papier doré. C'est de Toga, c'est l'or de Bombay. Par contre, c'est pas du papier de scrap, vous voyez qu'il fait comme ça. Je suis un peu déçue, mais c'est surtout pour découper dedans, donc je pense des petits cœurs pour faire des embellissements ou autres, ou des écritures. C'est toujours bien, donc j'en ai pris 2. Ensuite, donc c'est un papier de We Are Memory Keeper de la collection Fall in Love. Donc il y a un côté comme ça. Et là pareil, donc je l'ai pris pour les tags et pour les cartes de Project Life. J'espère que vous voyez bien, sinon je vous mettrai des close-up en vidéo. Ensuite, toujours pour les cartes Project Life, donc de Webster Pages, c'est la collection Megan Hopper. Ce qui m'embête, c'est qu'ils sont vraiment magnifiques des deux côtés et c'est dommage quoi. Parce que j'aurais bien utilisé les autres côtés. Je trouve que les papiers de Webster Pages sont vraiment très originaux. Ensuite, pareil, Webster Pages, et c'est la collection Stay Curious. Et là, donc, vraiment magnifique. Ensuite, je vais mettre ça de côté. On va passer au reste. Je vais peut-être passer aux pochettes de Project Life. Donc tout d'abord j'ai pris des pochettes donc 30-30.
parce que je sais pas si je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos Project Life, en fait les papiers, les pochettes 30-30 que j'avais de Project Life avaient des grandes cartes verticales et des autres horizontales. Et d'habitude on trouve pas ce format et les miennes personnellement sont orientées dans l'autre sens. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère que vous comprenez. Et du coup donc j'ai acheté ces pochettes. Ensuite j'ai également acheté, oula, je cherche mes pochettes. Où sont mes pochettes? Ah là, excusez-moi. Donc voilà, des pochettes pour, je sais pas si vous connaissez les nouveaux albums de, je crois que c'est Casey Art. Oui, c'est les storybooks de Casey Art. Donc ils font des petits albums de Project Life comme ça. Donc j'ai acheté l'album, donc il est venu avec des pochettes pleines. Du coup j'ai pas de fuse tool, il me faut absolument des pochettes comme ça. Et du coup voilà, donc j'en ai acheté des comme ça et avec 2 grands compartiments. Voilà. Je tiens à dire que en ce qui concerne le Project Life, je m'instaure pas de limite du genre toutes les semaines je dois en faire un ou tous les mois. C'est vraiment quand j'en ai envie et quand j'ai des photos, parce que j'ai pas toujours des photos dans mon appareil. Ensuite un pochoir. Donc c'est de TCW. Je connaissais pas la marque. Je vais vous montrer comme ça. Ensuite, je vais sortir un peu. Donc un super alphabet de Hero Arts. Donc c'est des tampons, je pense que vous avez vu. Ensuite, des embellissements en bois, c'est vraiment magnifique. Donc là vous les voyez pas tous, hein. Je vais peut-être vous les montrer après en petite vidéo. Ensuite un masking tape, il est vraiment magnifique. Donc j'ai découvert cette marque, c'est Illustrated Faith. Je pense que c'est ça la marque. Du coup j'en ai pris 2 de cette marque. Si je trouve l'autre, je vais vous le montrer. Ah mais je le vois là. Et j'ai un autre masking tape que je vais vous montrer également. Donc voilà, de la même marque, un masking tape rose. Donc je suis vraiment contente, c'est vraiment magnifique. Et il me fallait un rose parce que j'en avais pas. Et du coup on reste dans les masking tape avec, donc là vous allez pas vraiment le voir je pense, un masking tape avec des petits dessins jaunes et ocre il me semble. Il est vraiment magnifique aussi. Ensuite je vais sortir ça d'ailleurs. Ah, je pense que je vais vous montrer le cadeau de la fourmi à la fin. J'ai pris des embellissements. Donc c'est Jen Hatfield Homemade. Donc il y a 40 embellissements. Je vais vous montrer le dos comme ça vous voyez. Ça va faire plus. Voilà. Vraiment magnifique. En plus il y a des embellissements dorés donc qui ont un reflet. Je pense que vous allez voir. Ensuite j'ai pris des badges autocollants. Donc il y en a 8. C'est de American Craft. Pour la suite, alors là je vais être aux anges parce qu'il y a mes tampons qui sont arrivés. Premièrement une planche de Casey Art. Donc celle-là je compte m'en servir pour les cartes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écritures, des écritures variées et des mots qui correspondent aux vœux qu'on met sur les cartes. Voilà. Bien sûr c'est en anglais. Moi ça me dérange pas personnellement, mais après je fais aussi des cartes que j'offre aux gens et du coup quand on comprend pas l'anglais c'est un peu compliqué, mais bon je suis pas déçue, enfin, c'est vraiment ce que j'attendais. Peut-être que plus tard je vais m'acheter des sets de tampons avec des sentiments français, mais bon, pas pour l'instant.
Ensuite, donc ça c'est un achat que j'ai fait à cause de Christina Werner. Je pense qu'on est vraiment nombreuses à regarder ses vidéos et à s'en inspirer. Et du coup, elle m'a vraiment donné envie d'acheter des tampons de Lawnfawn. Je pense que vous connaissez la marque. Et du coup, donc j'ai pris 2 sets. J'ai pris un set de Noël. Donc pour l'année prochaine. Oui, je m'y suis prise un peu en avant. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Et puis un autre set. Donc celui-là, j'ai vraiment craqué dessus. Je fais pas de cartes d'Halloween, mais je sens que je vais trouver une utilité même sur des cartes d'anniversaire. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et du coup, voilà les petits fantômes. Elle avait fait une vidéo avec cela et c'est là que j'avais vraiment craqué. Et on continue avec la suite. Donc, oh là là, ils sont vraiment magnifiques. C'est donc des embellissements de Crate Paper, donc avec des enamel dots et des brades. Les brades sont magnifiques, encore plus qu'en photo sur internet. Je suis vraiment super heureuse. Donc c'est une collection de naissance normalement, mais je trouvais que les couleurs me correspondaient bien, du coup je les ai prises quand même. Ensuite, on a des autocollants de la collection I.M, donc des autocollants transparents or et noir. Donc là vous voyez juste les or devant. Je vais vous montrer le derrière. Voilà. Et on arrive bientôt à la fin. J'ai trouvé la facture, donc je vous mettrai en description. Donc avant le cadeau, une planche d'autocollant, donc de Puffy Sticker, du Pink Paisley. Voilà. Magnifique pareil, donc les Puffy Stickers j'adore, je les trouve vraiment magnifiques. Et du coup je voulais vraiment une planche et ça part tellement vite. J'en avais eu en cadeau une fois dans une commande, mais je les ai déjà presque finis, même si je les économise vraiment. Et pour finir en beauté, donc le cadeau, le légendaire cadeau de la fourmi créative. Donc c'est la marque Fancy Pants. Et je sais pas vraiment si on peut considérer que c'est du scrap, mais voilà, 3 stylos. J'ai vraiment craqué dessus. Donc ils proposent toujours 4 cadeaux en général. Et du coup j'avais une planche d'alphabet et une boîte moustache il me semble. Donc les autres je voyais pas vraiment l'utilité à part la planche d'alphabet. Mais j'ai vraiment préféré prendre les stylos. Donc voilà, c'est déjà fini. Je tiens à dire que je fais pas non plus une commande comme ça tout le temps. C'est quand même une grosse commande. Et donc voilà, je voulais pas vous dégoûter non plus. J'espère que je vous ai pas trop donné envie d'acheter parce que c'est le genre de vidéo qui est vraiment fatal quand on n'a pas fait de commande depuis longtemps. On se dit ah tiens, je pourrais peut-être faire une commande. Et du coup voilà, donc merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans de prochaines vidéos où j'utiliserai tous ces nouveaux produits. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!